Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le dimanche, le quatrième de Pâques, le 8 mai 2022 et vous êtes connectés pour la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien. C'est parti. Oui, bien-aimés du Seigneur, le Père et moi sommes un. Jean chapitre 10, versets 27 à 30 est la péricope évangélique que nous méditons en ce jour. Jésus ne dit pas cela dans un sens faible. Il ne dit pas seulement que lui et le Père sont de même nature, etc. Si ses auditeurs l'avaient compris dans ce sens, ils n'auraient pas pris des pierres pour le tuer. L'union de Jésus avec le Père est le mystère inépuisable de notre foi. Il ne s'agit pas seulement de Jésus, il s'agit aussi de nous. Il est le premier-né d'une multitude de frères et sœurs. Jésus est la tête, nous sommes le corps. Il est venu dans le monde non pas pour lui-même, mais pour nous. À notre époque, l'individu est suprême. Il est considéré comme le seul porteur de sens. Aussi, lorsqu'il s'agit de penser à Jésus, nous sommes enclins à le considérer comme un simple individu. Certes, tout à fait exceptionnel, mais un individu quand même. Cela ne saurait être un récit complet de Jésus. Lorsqu'il dit « je », nous sommes aussi dans le tableau. En 1943, Pie XII a écrit une lettre encyclique intitulée Mystici Corporis, le corps mystique du Christ. Il y disait « Certaines personnes, par peur, considèrent cette profonde doctrine comme dangereuse et s'en éloignent comme du fruit beau mais défendu du paradis. Mais ajoutait-il, les mystères révélés par Dieu ne peuvent pas nous être nuisibles et ils ne doivent pas non plus rester comme des trésors cachés dans un champ inutile. Cet enseignement, bien sûr, n'était pas nouveau. Saint Paul y revient sans cesse. En voici quelques exemples. En Colossiens, le Christ est la tête du corps. En Romains, de même que dans un seul corps, nous avons plusieurs membres et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps dans le Christ. En 1 Corinthiens, en effet, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. La voix de Saint Paul n'était pas isolée. Pie XII ajoute « La tradition ininterrompue des pères, depuis les temps les plus reculés, enseigne que le divin Rédempteur et l'Église, qui est son corps, ne forment qu'une seule personne mystique, c'est-à-dire le Christ tout entier. Les saints et les mystiques à travers les âges ont essayé de nous ramener à cette profondeur de notre foi. Par exemple, Maître Eckhart avait un sens très fort de l'union de chaque chrétien avec Dieu dans le Christ. C'était la passion de la vie d'Eckhart. Lui et d'autres comme lui ont le pouvoir de sauver les chrétiens d'un individualisme excessif dans notre pensée et dans notre pratique et de nous amener à la conscience du corps mystique du Christ. L'âme est une avec Dieu et non pas unie. Voici une comparaison. Si nous remplissons une baignoire d'eau, l'eau de la baignoire est unie, mais ne fait pas un avec elle. Car là où il y a de l'eau, il n'y a pas de bois, et là où il y a du bois, il n'y a pas d'eau. Maintenant, prenez le bois et plongez-le dans l'eau. Le bois est encore seulement uni et non un avec l'eau. Il en va autrement de l'âme. Elle devient une avec Dieu et non pas unie. Car là où est Dieu, là est l'âme. Et là où est l'âme, là est Dieu. C'est un langage étrange. Un avec Dieu et non uni. Mais lorsque les gens parlent de ce mystère, le langage est forcément étrange. Il est clair qu'ils ne voulaient pas dire qu'il n'y avait aucune différence d'être entre l'âme et Dieu, mais qu'ils étaient unis dans l'amour. Un certain Julian of Norwich, au même siècle, le
XIVe a écrit: Je n'ai vu aucune différence entre Dieu et notre substance, mais comme si c'était tout Dieu, et pourtant mon entendement a compris que notre substance est en Dieu. C'est-à-dire que Dieu est Dieu et que notre substance est une créature en Dieu. Ces textes que j'ai cités ne sont pas le langage des scientifiques ou des philosophes. Ils sont le langage de l'amour. Bonne journée à tous, soyez bénis. Bon dimanche, bon mois de Marie. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia.